On est ravis de vous accueillir sur ce stand Agri-Demain Eurotalk. On va vous en dire plus dans quelques instants. Monsieur le commissaire, peut-être en préambule, rappelez à nos invités que vous avez présenté le 19 février dernier votre vision et la vision de la Commission pour l'agriculture et l'alimentation avec une feuille de route pour le mandat 2024-2029. Cette vision comporte un certain nombre de sujets. Évidemment, aujourd'hui, on ne va pas parler des grands enjeux de la PAC, par exemple, mais on va parler de quelque chose dont je sais que ça vous tient à cœur, parce que vous me l'avez dit à Bruxelles en décembre dernier, c'est la valorisation de notre alimentation et les conditions de vie dans les zones rurales. Ça fait partie de vos priorités, et donc je suis sûr qu'on aura à cœur d'en parler ensemble. À l'occasion de cette rencontre, on va servir un déjeuner. Donc je ne sais pas, je sais que vous venez de prendre l'apéritif chez nos amis des spiritueux. Donc on va passer au déjeuner, mais on s'est permis de boire une coupe de champagne en vous attendant et qu'évidemment on serait très heureux de servir une coupe de champagne à nos invités si vous le souhaitez. Peut-être, monsieur le commissaire, pour voir où vous avez mis les pieds et où vous êtes assis, démarrer avec le président d'honneur d'Agri-Demain. Je te laisserai te présenter, cher Guillaume Lefort. Peut-être dire un mot de ce stand d'Agri-Demain et pourquoi on est là réunis aujourd'hui ensemble. Merci, monsieur le commissaire. Moi, je suis ravi de pouvoir vous accueillir sur ce... Alors, il faut tenir le micro par le milieu du micro et le poser sur voilà, et le poser sur le menton. C'est technique, pardon. Donc, ravi de vous accueillir sur le stand. Et donc, j'excuse déjà le président d'Agri-Demain qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais moi, je suis très heureux parce que j'ai contribué à la création de ce stand. Et je pense que vous serez très sensible à la dynamique de ce stand qui est un lieu d'échange. Et je pense que dans vos fonctions, vous savez toute l'importance de l'échange. Et donc, chez Agri-Demain, on est partenaire avec Eurotalk pour pouvoir avoir un moment où l'agriculture communique, explique ce qu'est la réalité aujourd'hui de l'agriculture. On le voit, on a tous un lien historique à l'agriculture. J'ai vu vos interventions, vous expliquiez que vous êtes issu de la ferme, mais tout le monde est pareil, sauf que l'agriculture a beaucoup évolué de ces 40 dernières années. Et donc on a besoin d'avoir des professionnels qui expliquent la diversité, parce qu'en France, on a une vraie richesse, c'est ça, la grande diversité de l'agriculture, qu'on soit en montagne, en plaine, dans le végétal, dans l'animal. Donc c'est vraiment ça l'idée, de pouvoir faire partager toutes les réalités, toutes les évolutions, toute l'innovation et surtout d'une manière générale tout ce que l'agriculture apporte à la société. On a un rôle social pour les gens, mais bien plus loin que ça, on travaille avec l'environnement, on est en synergie, on essaie d'être le moins impactant possible. On produit de l'énergie maintenant, on a essayé de le symboliser au-dessus de vous à travers ces panneaux solaires, mais l'agriculture c'est également de la production d'énergie. Et donc voilà, la meilleure façon de pouvoir aussi intéresser les gens pour qu'ils s'arrêtent dans les allées du salon, c'est de leur proposer quelque chose à déguster, le fruit de nos fermes et également la mise en valeur par les chefs, parce que la meilleure façon de pouvoir faire le lobby du produit, c'est bien avoir la mise en valeur par les chefs. Et donc on a une super interaction et maintenant ça va faire 5 ans que l'on échange ensemble, on est partenaires, où on a la filière du champ à l'assiette qui est réunie. Et donc sur le salon de l'agriculture, à travers différents événements, et notamment à travers un grand événement qui est le dessous de table qui est à côté de vous, c'est les journées nationales de l'agriculture, où l'idée est de pouvoir faire écho au salon de l'agriculture, ouvrir nos fermes, mais ouvrir l'agriculture avec un grand A, parce que l'agriculture ce n'est pas que les fermes, c'est tous les partenaires, c'est les établissements de recherche, c'est les établissements de formation, c'est les concessionnaires agricoles, c'est les fabricants de machines, c'est vraiment toute la filière avec un grand A. Et l'idée, c'est sur le modèle des journées européennes du patrimoine, de pouvoir faire découvrir l'agriculture à l'échelle de la France, dans un moment où il fait meilleur qu'à cette époque-ci, au printemps, sur les sites et dans l'ensemble de la France. L'année dernière, c'est plus de 1800 sites qui ont ouvert et on espère faire monter en puissance à plus de 2000 ou 2500 sites l'année prochaine. Voilà, pour être rapide, on est d'autres à pouvoir intervenir. Merci Guillaume de cette présentation de cette initiative Agri-Demain, sa raison d'être. Et je vais me tourner vers Michel Roth. Donc Michel, notre thématique aujourd'hui, c'est mieux comprendre l'agriculture pour mieux se nourrir. C'est une thématique qui nous est très chère chez Eurotalk. Et je vais peut-être te laisser, pendant qu'on est en train de nous servir l'entrée,
On dira un mot de l'entrée, mais on l'aura peut-être déjà mangé, mais on en dira un mot quand même. Je vais te laisser prendre la parole, Michel, pour présenter nos activités. Merci Mathieu. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui autour de cette belle table. Remercier le commissaire Hansen de sa présence ici aujourd'hui sur le stand. Et aussi rappeler la création d'Eurotalk par Paul Bocuse en 1986 et le travail réalisé au cours des 40 dernières années avec le Parlement et la Commission. Les valeurs d'Eurotalk, c'est quoi? C'est avant tout le produit frais, c'est la saisonnalité, c'est une origine et c'est aussi cuisiner dans nos restaurants. L'objectif des chefs cuisiniers de notre association est de prendre part dans la nécessité de mieux comprendre l'agriculture pour mieux se nourrir. Voilà. Oui, bien sûr, bon appétit. Hein. Foie gras, magret, ça va vous plaire. Bien sûr, cette ambition nous a amené à nous rapprocher de nos producteurs. Nous organisons donc visites de fermes, des vergers, des bateaux de pêche, des marchés d'intérêt nationaux. Nous organisons des échanges en région et à la rencontre des producteurs. Nous participons, comme on l'a dit à l'instant, depuis 5 ans à ce stand. Donc vous êtes vraiment au cœur de ce que nous faisons ici. Nous réalisons aussi des vidéos pédagogiques avec la représentation française, on le voit ici, de la Commission pour mettre en avant les IGP et les AOP. Nous organisons des commissions de travail qui associent tous nos producteurs et nous avons lancé depuis 2-3 ans maintenant Eurotalk Jeunes pour nouer ce dialogue avec nos futurs professionnels. C'est pour ça que je vais peut-être passer la parole à Nicolas qui va mieux parler d'Eurotalk Jeunes que tout le monde. Merci beaucoup. Et Nicolas, je te laisse en même temps présenter. Vous faites un duo avec Lilia, qui est une de nos ambassadrices Eurotalk Jeunes. On est très heureux de t'accueillir, Lilia. On te voyait sur la vidéo que tu as faite avec Virginie Basselot et Adamski il y a quelques minutes. Et tu as évidemment, tu t'exprimes très librement et tu expliques au commissaire ce que nous faisons. Peut-être Nicolas ou... Allez, non. Ouais. Allez, on démarre avec toi, Nicolas. Ouais, c'est parti. Monsieur le commissaire, bienvenue sur le stand demain. C'est un plaisir de vous avoir ici puisque l'Europe est au cœur de nos enjeux et de la prochaine génération. C'est aussi à travers Eurotalk Jeunes que nous parlons justement d'Erasmus+, tous les programmes qui y sont mis pour atteindre justement ce grand terrain de jeu qu'est l'Europe à travers les métiers, à travers les produits. Dont nous sommes toutes et tous défenseurs. Et dans cette transmission de ce métier, en vient la jeunesse. Pour ma part, j'ai rencontré Lilia dans mon parcours professionnel en tant qu'apprentie. Elle n'était pas là le premier jour puisqu'elle était un peu malade, ou en vacances, je crois. Mais en tout cas, il s'avère que c'est à travers ces liens qu'on crée au fur et à mesure des années que justement les talents puissent se mettre en marche et ces valeurs peuvent être transmises. Donc à travers les masterclass qu'on propose tout au long de l'année dans les différents centres de formation des apprentis sur tout le territoire français, également dans les écoles hôtelières. Et Lilia justement a pu bénéficier donc justement de ce programme-là, de ce lien qu'on a créé chez Eurotalk Jeunes, notamment avec des magnifiques vidéos, comme le disait Mathieu Lafay, des magnifiques vidéos faites avec les plus grands chefs nationaux aussi, François Adamski, Virginie Basselot. Je te laisse en parler, Lilia. Alors bonjour. Effectivement, c'est une grande chance qu'on a. C'est une grande chance qu'on a nous les jeunes de pouvoir collaborer avec des chefs, rencontrer des agriculteurs et pouvoir mieux comprendre le produit parce que demain, c'est nous qui allons être aux commandes de nos cuisines, qui allons commander nos propres produits et allons les proposer à nos clientèles. Donc il est important qu'on puisse comprendre le fonctionnement, qu'on puisse être sensibilisé, comprendre aussi les prix aujourd'hui et comprendre que le produit n'est pas disponible toute l'année et donc du coup qu'on puisse proposer une façon plus respectable de consommer aujourd'hui. C'est notre rôle demain et on a été sensibilisés. Moi j'ai été sensibilisée à travers mon chef, à travers Eurotalk et toutes les formats de vidéos ou ne serait-ce même que les masterclass ou d'avoir des agriculteurs qui viennent, qui se déplacent et qui nous expliquent les choses. Et ça nous sensibilise grandement et ça nous fait grandir professionnellement parlant parce que quand on regardera de plus près les enjeux qu'ils comportent. Merci Lilia. Alors, tu peux expliquer une masterclass, comment ça se passe, puisque tu as participé en tant qu'apprenti. Oui. D'ailleurs, peux-tu peut-être dire le cursus que tu suis? Oui. Alors, j'ai été apprentie, donc j'ai intégré
le CFA Médéric en école hôtelière où j'ai suivi une formation de cuisine. Et ensuite, j'ai continué en licence à l'EPMT, donc 2 écoles partenaires de Eurotalk. Donc ça a été très formateur et pour moi, ça a lissé ma formation parce que du coup, j'ai pu poursuivre avec Eurotalk en parallèle. Et les masterclass, c'est tout simplement des chefs qui se portent volontaires ou encore des agriculteurs qui se portent volontaires pour venir jusqu'à nous en CFA, prendre du temps, laisser place à l'échange, nous faire mieux comprendre le produit. Et quand on sort de ces masterclass, on est sensibilisé notamment sur le foie gras, comment il est produit, à quel prix il est vendu. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, le foie gras, il est cher, mais pourquoi voilà, c'est tous ces enjeux-là qu'on comprend mieux une fois que se passe la masterclass. Merci. Est-ce que vous avez des questions, monsieur le commissaire, pour notre ambassadrice aujourd'hui d'Eurotalk Jeunes, pour nos amis chefs, avant qu'on puisse rentrer sur le sujet du produit? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir d'accepter aussi parce que certains d'entre vous, on s'est déjà vu plus souvent dans notre passé. Notamment, j'étais assistant parlementaire à l'époque et on avait aussi essayé d'améliorer le service de restauration du Parlement européen à Bruxelles qui était assez, disons-le, modéré ou modeste pour ne pas dire autre chose. Mais en tout cas, c'était pas à la hauteur et je pense que c'est un défi, un grand défi. Bon, on s'est rencontrés aussi à votre assemblée générale à Strasbourg, mais aussi Guillaume Gomez à plusieurs reprises, on a déjà eu l'occasion. Et effectivement, je pense que le métier que vous faites et surtout la mission que vous avez, c'est de promouvoir les produits saisonniers, les produits du terroir et local, justement, et de transmettre cette importance et information et éducation en fin de compte aussi aux consommateurs est un grand défi parce qu'on constate que beaucoup de nos concitoyens ont un peu perdu le lien avec les terroirs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit leur réapprendre. Ça ne doit pas être quelque chose qui est pour une petite élite de gens aisés. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est aussi de voir comment on peut ramener cette façon de manger, de consommer et de vivre en fin de compte aussi dans les écoles, c'est très très important et je pense que là on a beaucoup de travail à faire pour que justement cette non-disponibilité des produits durant toute l'année et aussi le terroir, je pense que ça doit revenir plus haut dans l'agenda et c'est pour ça qu'on a effectivement aussi dans la vision sur le futur de l'agriculture et de l'alimentation, je souligne ce point-là. On a aussi prévu une des 4 priorités, c'est justement recréer le lien avec le terroir. On doit aussi, et aussi de garder l'attache aux zones rurales. Je pense que c'est très important aussi pour les garder vivantes, mais aussi promouvoir de nouveaux modèles de business aussi. Je pense que là, vous êtes aussi essentiel avec le contact avec les jeunes agriculteurs parce que souvent, ils ont de bonnes idées où vous avez des besoins spécifiques qui pourraient leur donner des revenus supplémentaires. Et alors, il faut encourager cet échange-là pour justement qu'ils produisent aussi ce dont vous avez besoin pour ne pas devoir aller les chercher à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Je pense que ça va être très important. Et je pense que j'ai aussi une bonne nouvelle à amener aujourd'hui sur le magnifique produit qu'on a sur notre... Alors, monsieur le commissaire, on peut donner la parole au président de l'interprofession Fora. Il n'est pas là par hasard, même si Leïla a dû être influencée par Lilia, pardon. Je suis désolé, Lilia. Parce que tu avais dans ton assiette, parce qu'effectivement, ce foie gras est tout à fait délicieux. Il se trouve que l'interprofession du foie gras est partenaire d'Eurotalk depuis au moins 20 ans. Et je crois que votre partenariat, Fabien, s'inscrit pleinement dans la thématique de notre déjeuner débat aujourd'hui. Mieux comprendre l'agriculture, en l'occurrence la production de foie gras, pour mieux se nourrir. Est-ce que tu peux peut-être en dire un mot? Monsieur le commissaire avait encore un mot à rajouter. Alors, je pense qu'il avait une bonne nouvelle à annoncer. Oui, alors on va laisser la bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle viendra à la fin. Alors, je donne d'abord la parole. Bon. On attend plein de bonnes nouvelles, monsieur le commissaire. Alors, en tout cas, notre présence ici sur ce stand depuis 2 jours, elle est tout à fait logique, puisque en effet, on est... Là, ça va mieux? Ouais, c'est technique, hein, t'as raison. Donc, en fait,
notre produit, notre production souffre de méconnaissance. Nos meilleurs ambassadeurs, ce sont en effet les restaurateurs, les chefs et la gastronomie, parce que c'est grâce à eux que notre produit est connu dans le monde. Mais au-delà de ça, et c'est vrai que ça m'a fait plaisir, ce que dit la jeune fille, c'est qu'il faut transmettre. On bénéficie d'un programme européen pour ça, pour communiquer, pour aller dans les écoles de cuisine, pour parler de notre produit, pour parler de notre mode de production, pour inviter, alors aller avec des producteurs en école de cuisine, mais aussi inviter les écoles de cuisine à venir voir chez nous, parce que quand on se rend compte de la maîtrise qu'il faut pour produire notre produit, on comprend tout. Et on souffre beaucoup de cette méconnaissance. Et donc ça, c'est très important d'être ici. Vous voulez nous annoncer une bonne nouvelle alors? Alors, Fabien, j'en profite parce que on est en train de déguster, puisque le commissaire, quand on lui a donné la parole, n'a pas eu le temps de déguster jusqu'au bout ce très bon foie gras. Et je pense aussi au magret fumé, qui est quand même un très beau produit de gastronomie. Rappelez peut-être que le foie gras est normé à l'échelle européenne, et puis qu'on a des inquiétudes avec du cellulaire, qui est un des combats d'Eurotoc. Voilà, le foie gras bénéficie d'une définition européenne qu'il faut surtout conserver. Parce que de toute façon, si c'est au moins le grammage, c'est-à-dire que un foie gras, ça fait au moins 300 grammes en canard, au moins 400 grammes en noix. C'est simple à contrôler, et il faut surtout préserver cette définition. Et puis c'est vrai qu'on peut être inquiet par l'apparition d'ersatz cellulaires qui voudraient bien s'appeler foie gras, comme par hasard, qui peut être un cheval de Troie pour faire rentrer justement des cultures cellulaires de viande, plus généralement, qui nous inquiètent beaucoup. Donc il faut vraiment protéger les termes et notre produit au niveau européen. Merci Fabien. Vous voulez réagir sur ce point, monsieur le commissaire? Et après, je donne la parole à Stéphane Layani. Et on accueille, monsieur le commissaire, Isabelle Le Callennec, qui a été longtemps députée de Française de Bretagne, et vous travaillez avec nous, avec la table française, et qui est maintenant parlementaire européen. On est ravis de vous retrouver, madame la députée. Et on était pendant 3 mois collègues au Parlement européen avant que je devienne commissaire. Donc on se connaît effectivement. Non, la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est notamment votre préoccupation sur le grammage. Elle est résolue. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Merci. Bravo. Alors, je me tourne vers toi, Stéphane Layani, président de Rungis. On a tenu ici même, monsieur le commissaire, dimanche, un déjeuner de travail avec l'ensemble des présidents des Eurotoc internationaux. On avait nos amis espagnols qui avaient bougé, nos amis italiens, nos amis belges, nos amis hollandais, nos amis français. On était nombreux autour de la table. Allemand, bien sûr, Thilo était là. Et notre objectif, c'était de regarder sur ce stand qui unit des agriculteurs avec des chefs, comment discuter de l'approvisionnement de nos restaurants et quels sont les outils qu'il faut mettre en place entre l'agriculteur et le chef. Et notre invité d'honneur, c'était toi, Stéphane, avec les marchés d'intérêt nationaux. Or, les marchés d'intérêt nationaux, il y en a en France, nombreux. Tu diriges le plus prestigieux, je vais te donner la parole. Mais ça nous semble être un outil très important pour mettre en avant les IGP, les AOP. Et on reçoit le président de l'INRAE, Philippe Mauguin. Et je te salue, Philippe. Qui arrive de Polynésie. Un peu de vanille ou un peu d'origine, hein? IGP? Du rhum, non? Et du rhum IGP. Stéphane. D'abord, je voudrais dire qu'on est vraiment très heureux d'accueillir Christophe Hansen sur cette table, parce que je l'ai écouté hier à la soirée des jeunes agriculteurs, graines d'agriculteurs. Et la nouvelle PAC qui nous prépare, c'est exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire, on voit qu'il connaît l'agriculture. Ça veut dire une PAC plus simple, une PAC sans révolution, une PAC qui soit proche des agriculteurs. Et donc ça, moi je trouve que c'est extraordinaire. Merci, monsieur le commissaire, de porter ces sujets, de connaître aussi bien l'agriculture que vous.
Alors moi, je suis président du plus grand marché du monde, mais je suis aussi président de l'Union mondiale des marchés. Et donc, je voudrais vous accueillir le 7 et le 8 novembre à Bruxelles pour l'Union mondiale, la conférence de l'Union mondiale des marchés. J'espère qu'il n'y aura pas de séance du Parlement, mais s'il n'y en a pas, on serait heureux de vous accueillir à l'hôtel de ville de Bruxelles, à la Grand Place, pour vous parler de nos sujets. Oui, les marchés de gros, c'est le chaînon manquant entre l'agriculteur et l'assiette. C'est pour ça qu'on soutient Eurotoc, c'est pour ça qu'on soutient Agri Demain. Monsieur le commissaire, c'est très important que vous souteniez les marchés. Il y a des marchés partout en Europe, au sud, au nord. Il y en a dans l'Europe du Nord. En Allemagne, il y a énormément de marchés. En Angleterre, il n'y a plus l'Angleterre. Excusez-moi, mais il y en a partout. En Italie, en Espagne, en Grèce. Et donc, le Parlement, l'année dernière, a pris une recommandation pour dire oui, nous aimons les circuits courts et c'est important que les agriculteurs puissent trouver des places de marché où il y a de la concurrence pour revendre aux restaurateurs et aux détaillants. L'autre modèle, vous le connaissez, c'est le modèle de la grande distribution. Il vous pose plein de problèmes. Nous avons des problèmes avec les supercentrales qui sont évidemment parfois au Luxembourg, mais en tout cas en Belgique. Bon, pas beaucoup, pas suffisamment. Et donc, honnêtement, il faut qu'il y ait un lien entre le consommateur et l'agriculteur. Et c'est le rôle des services publics que sont les marchés de gros. Je suis détenu par l'État, donc ce n'est pas un truc qui est sur la planète capitalisme. L'autre chose que je voulais dire, et je pense que Guillaume va développer, c'est très important que le commissaire européen à l'agriculture ait une action sur l'éducation des jeunes à l'alimentation. Parce que nous avons une culture, cette culture est la culture française, mais tous les pays d'Europe ont une culture de l'alimentation et nous ne voulons pas, dans notre diversité, être totalement écrasés par les fast-foods. Et donc je pense que c'est bien qu'à un moment donné, le commissaire à l'agriculture dise quelque chose sur le fait que les jeunes, à l'école, apprennent à manger. C'est pas la même chose de manger une pomme du Luxembourg qu'une pomme totalement uniformisée qui nous vient de l'autre bout de la planète. Et ça, c'est un moyen de reconnecter le citoyen avec la Commission européenne. Et c'est quand même un sujet fondamental, ce manifeste à l'éducation à l'alimentation. Et je suis sûr que ça peut être un de vos chevaux de bataille, parce que ça ne va pas vous coûter cher et ça va vous rapporter gros. Le dernier sujet que je voudrais aborder, c'est un sujet qui va vous paraître éloigné, c'est un sujet de combat que vous allez avoir avec vos autres collègues commissaires, c'est le sujet de la logistique. Aujourd'hui, il ne suffit pas de produire des produits, il faut l'amener dans l'assiette des consommateurs et parfois, ça fait des kilomètres. Alors on avait déposé avec mon association un concours pour faire plus de logistique en train. Et je sais que le Luxembourg, par exemple, est très fort là-dessus. Et ça ne m'empêche pas de dormir. Et donc, je veux que vous disiez aux commissaires au transport et surtout aux commissaires à la concurrence que le train, ça économise de l'empreinte carbone, des camions sur les routes, et que c'est bien pour les agriculteurs. Parce que tout ce qui renchérit trop le transport va à l'encontre de l'agriculture européenne. Et ce qui nous importe, ce sont les agriculteurs européens. Et donc, sur ces trois sujets, reconnaître les marchés de gros à l'échelle européenne, comme la recommandation parlementaire l'a faite l'année dernière, le manifeste à l'éducation et la logistique, je suis sûr que vous allez être un formidable commissaire et je me permettrai de vous demander un rendez-vous quand vous le souhaiterez. Sachant que ça ne siège pas, les équipes viennent de vérifier le 7 et le 8 novembre, donc je pense que ça ne sera pas l'excuse que le commissaire te donnera pour ne pas être là. Il n'y a pas de plénière.
Tu as abordé dans les... Alors peut-être que le commissaire veut dire un mot, mais sinon, tu as abordé dans les 3 sujets un sujet qui nous tient vraiment à cœur, que ce soit chez Agri Demain, avec les JNA, que ce soit avec Eurotoc, avec l'éducation et l'alimentation. Peut-être Guillaume Gomez, qui est ancien président d'Eurotoc, actuellement président d'honneur de l'association, et par ailleurs ambassadeur à la gastronomie. C'est un sujet qui t'est particulièrement cher. Oui, et j'ai piloté pour le président de la République la coalition mondiale des cantines, comment nourrir 500 millions d'enfants en 2030, qui a fédéré 70 pays. Donc c'est vrai que c'est un sujet que nous sommes très nombreux à porter, et merci Stéphane d'en avoir dit un mot. Vous avez tous les deux d'ailleurs prononcé le mot lien. Et vous avez raison, et c'est le but de cette table ronde, mieux comprendre, pour mieux s'alimenter. On a besoin de recréer du lien. Et quel meilleur lien que le lien éducatif, quel meilleur lien que le lien de la table. C'est le but même de la naissance de ce stand avec Agri Demain, avec Eurotoc, pour créer ce lien entre les producteurs et les chefs. Et justement, nous sommes, en tout cas bon nombre, et vous l'êtes maintenant aussi, puisque le Parlement a déjà acté de mettre des plans de financement sur l'éducation. On doit aller très fortement, et la France doit être bien sûr au devant de la scène pour ça, mais avec nos partenaires européens, sur une éducation obligatoire à l'alimentation. Pas pour en faire des chefs de cuisine, pour en faire tout simplement des meilleurs consommateurs. Et il faut avoir l'humilité, et c'est un mot que nous avons souvent du mal, du moins pas à prononcer, mais à s'approprier, de faire le bilan. Nous avons aujourd'hui en France 18% des moins de 21 ans qui sont obèses. Le rapport de l'Institut Montaigne qui est sorti l'année dernière nous le dit, enfin cette année nous le dit. L'année dernière, la mauvaise alimentation, le diabète et le cholestérol a coûté à la France 125 milliards d'euros. Donc nous devons éduquer tout simplement pour mieux s'alimenter, aller vers cette alimentation que réclament nos agriculteurs, d'une alimentation plus engagée en termes de société, en termes de santé, en termes de productivité et en termes d'environnement. Mais tout ça ne passera que par des cours de cuisine, que par des cours d'alimentation obligatoires. Pourquoi je parlais d'humilité et de bilan? C'est que le périscolaire, ça fait plus de 30 ans qu'on anime des semaines de la gastronomie partout, en France, en Europe, que les chefs donnent de leur temps, de leur argent pour aller faire des masterclass, des démonstrations. Il faut avoir l'humilité de se dire que ça ne fonctionne pas, du moins pas assez et pas assez vite, sinon le bilan ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui, catastrophique, avec une personne sur 2 en Europe qui est en surpoids, et je vous l'ai dit, près de 18% de nos moins de 21 ans qui sont en obésité, donc sous médicaments. À l'heure où en France le débat est sur le départ à la retraite, la réalité, elle est surtout de se dire mais qui va financer pour ces retraites, puisque nous avons déjà près de 20% de nos jeunes qui ne cotiseront pas, quoi qu'il arrive, à cause des problèmes de santé, non pas à cause du travail, à cause des problèmes de santé. Donc c'est un enjeu primordial, bien sûr. Nous sommes réunis avec la communauté européenne des chefs pour aider, soutenir et travailler à ce programme alimentaire qui doit être en effet. Nous découvrons malheureusement depuis la guerre en Ukraine le terme de souveraineté alimentaire. Nous avons plutôt tendance à dire quand est-ce qu'on l'a oublié. Après, respirer, c'est notre besoin le plus vital. Et c'est la chose qui nous unit. Et pour finir, vous l'avez prononcé tous les deux, c'est le lien qui peut nous unir, peuple européen, d'aller vers une meilleure alimentation. Bravo pour ce plaidoyer. Est-ce que, Nicolas, tu peux expliquer le plat que tu as préparé, sachant que je précise que Nicolas est aussi un de nos ambassadeurs Eurotoc Jeunes, puisqu'il y a le lycée de Montargis qui fait partie de notre réseau et que tu y es prof. Alors donc, je vous propose un rôti de porc de Vendée avec un gratin dauphinois, une poêlée de légumes et une purée de courgettes et une sauce thym et truffe. Merci Nicolas, et merci aussi pour cette entrée qui était très originale de marier le fenouil avec le foie gras. C'est notre commis qui l'a réalisé. Monsieur le commissaire, pendant que vous pouvez déguster ce rôti, on a noté, et on serait heureux de vous entendre là-dessus, que dans ce grand chapitre consacré à la valorisation de notre alimentation et les conditions de vie dans les zones rurales, vous aviez dans cette vision de l'Europe pour les 5 années qui viennent, mis sur la table 3 idées. L'idée de lancer un dialogue annuel sur l'alimentation, avec un forum des parties prenantes, pour mettre en avant les aspects liés à l'alimentation. Sachez que du côté de l'association Eurotoc ou de l'association Agri Demain, je suis habilité à vous dire qu'on serait très heureux d'y participer, et on pourrait demander à nos homologues des autres pays d'y participer. Vous avez mis une deuxième idée sur la table, de réviser l'acquis européen sur la commande publique
et comment inciter à promouvoir la consommation de produits locaux selon des normes environnementales et sociales élevées dans nos cantines. Tu disais tout à l'heure que tu as participé à la coalition, le président de la République t'a demandé de travailler sur ce sujet, la coalition des cantines. J'aimerais qu'on revienne dessus, parce que ce soit à l'échelle française, mais j'imagine dans d'autres pays de l'Union, c'est très compliqué de commander des produits en essayant de ne pas jouer que sur le prix et en ayant, par exemple en France, un agneau de l'Aveyron, un agneau de Sisteron, plutôt qu'un agneau néo-zélandais. Si on ne joue que sur le prix, ça ne va pas marcher. Et donc on a besoin de clarifier ça. Je suis sûr que Guillaume, tu reviendras et rebondiras sur ce point. Sachez qu'en tout cas, on y réfléchit beaucoup à l'échelle de notre association. Et puis, il y a un troisième point. Vous souhaitez réexaminer et cibler les programmes de l'Union à destination des écoles. Et je crois que cette dimension éducative, ce renforcement de la dimension éducative est tout à fait prioritaire. Et tu as commencé à mettre le pied sur le chemin du plaidoyer en faveur de l'alimentation européenne et de l'importance que nous avons, d'autant plus qu'il y a cette guerre sur le sol européen, guerre en Ukraine. Je vais faire ma conclusion maintenant, enfin quelque chose que j'avais envie de dire en conclusion, mais je suis intimement persuadé que nourrir les Européens, c'est une priorité absolue de tout homme d'État, et que ce qui nous distinguera plus encore dans les années qui viennent de nos amis chinois, indiens, américains, africains, qui ont des gastronomies, qui ont des cultures alimentaires, c'est une particularité de notre culture alimentaire, c'est le rapport à l'échange, à l'amitié, à la table. Nous mangeons à table. Le concept du stand ici, c'est une table d'hôtes. On est à table, nous sommes assis. Et je crois que c'est quelque chose de très 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 important et qu'il faut absolument que nous le mettions en valeur. Et donc sachez qu'on est à votre disposition lorsque vous allez construire ces programmes. Pour l'instant, on avance avec de petits moyens, notamment avec la représentation française à l'UE, et on fait ces vidéos, on fait ce programme Eurotalk Jeune, on va dans les écoles, mais on pourrait déployer beaucoup plus largement ce dispositif pour que ça rentre dans l'une des cases que vous avez mentionnées dans votre vision pour l'Europe. Voilà ce que je voulais, à ce moment de notre échange, vous dire. Oui, merci beaucoup. Et je vais rentrer peut-être sur quelques détails de ce que vous avez dit. Idéalement, le micro sur le menton, ça permet de bien enregistrer sur le menton, les propos. D'accord. Et donc, la question sur... et merci d'avoir aussi relevé certains points de la vision sur le futur de l'agriculture et de l'alimentation, parce que les deux sont inséparables. Je pense que c'est tout à fait clair. Ensuite aussi, je pense qu'on a évidemment le problème que l'éducation, c'est une compétence nationale. On a un commissaire qui est en charge de la jeunesse et de l'éducation et du sport. Et effectivement, ensemble avec lui, je pourrais voir si on pourrait faire des initiatives allant dans le sens d'une meilleure éducation. Mais je pense qu'on doit aussi s'inspirer de tous les bons exemples qui ont déjà lieu. J'ai une nièce au Luxembourg qui est dans une école qui est un peu une école expérimentale. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont avec les étudiants à la ferme. Ils choisissent la vache qui sera après utilisée dans la cantine. Et c'est aussi une prise de conscience, le rapport au vivant, et aussi, je pense que c'est aussi un message important que c'est pas juste une pièce qui est dans un plastique au supermarché, mais que c'est aussi quelque chose de rare qu'on ne devrait pas gaspiller, ça aussi, et qu'on a aussi intérêt à utiliser toute l'entièreté de l'animal. Et je pense que ça, c'est quelque chose des leçons que nos jeunes ont de plus en plus besoin, parce qu'ils sont de plus en plus coupés de la réalité de la production. Et je pense que ça va être un énorme défi. Il faut s'inspirer de ces bons exemples. Vous en avez cité ici en France aussi. Les marchés publics, je pense que ça c'est une des très grandes questions aussi, que quand il y a des appels d'offres, ils doivent bien être formulés, et j'en ai vu dans plusieurs États membres, et parfois c'est aussi un peu contradictoire. Donc on doit prendre coûte que coûte du bio,
j'aime bien que c'est du bio, mais ce n'est pas la seule solution. Ici, on va alors prendre un bio qui, est, comme vous dites, vient de 10 000 km. C'est quoi l'empreinte carbone et je pense que ce n'est pas de saison de toute façon. Et ce n'est pas quelque chose, un mode de consommation durable. Et cette consommation doit devenir plus durable. Et je pense que c'est un objectif commun. Ensuite, je pense que c'est aussi important de vous rappeler qu'on a dans cette, et vous l'avez mentionné, un dialogue sur l'alimentation qu'on aura maintenant de manière annuelle. Et moi, je serais évidemment ravi si vous pourriez être là, parce que pour moi, vous êtes un lien très important entre les terroirs. Et, la vision le décrit très clairement. Le terroir, le consommateur, le lien entre le tout qu'on doit recréer et vos principes de base basés sur les prémices de Paul Bocuse, évidemment, vous en obligent dans une certaine manière et je pense que c'est très louable et que c'est à promouvoir. Alors, vous avez avancé sur le terrain de la généralisation et du vivant. Et je sais que Guillaume Lefort et Gilles Maréchal, les présidents et directeurs d'Agri-Demain, ont une proposition à vous faire. Il faut juste qu'un micro qui marche bien passe jusqu'à Gilles. Parce que je disais en préambule que Agri-Demain a lancé les Journées nationales de l'agriculture. Et on a parlé avec la représentation française avant-hier, lorsque le ministre délégué à l'Europe est passé sur le stand de la Commission avec M. Haddad. Je lui en ai touché 2 mots. Et ça a beaucoup intéressé. Je vais te laisser parler de cette proposition, Gilles. Oui, merci Mathieu, monsieur le commissaire, ravi d'être avec vous pour cette table. Vous dire qu'effectivement, on organise, ça a été dit, les Journées nationales de l'agriculture, qu'il a été signalé que le thème de l'an dernier, c'était l'éducation à l'alimentation, et vous dire qu'on a organisé une consultation citoyenne en posant une question sur les réseaux sociaux, comment éduquer et mieux éduquer nos enfants à mieux manger. Et il y a eu 80 000 personnes qui ont voté dans cette consultation et que sur les 800 propositions, 2 idées forces concernaient l'agriculture. C'est comment on fait en sorte que les agriculteurs puissent aller dans les classes présenter leur métier et à l'inverse, comment on peut faire en sorte que les classes puissent venir chez les agriculteurs. On travaille là-dessus, mais c'est vrai que si vous pouviez appuyer au niveau européen cette démarche. Surtout, les journées nationales, c'est tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire recréer du lien, c'est ouvrir tout l'écosystème vis-à-vis de la société et on pense commencer à maîtriser l'outil au niveau national. On est à votre disposition pour essayer de, pareil, déployer en Europe cette démarche et c'est avec satisfaction qu'on pourrait le faire dans les différents pays européens. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Et évidemment, ce qu'il faut aussi voir, c'est que l'alimentation de qualité et des prix justes pour les agriculteurs, ça a aussi un certain prix. Et là, à nouveau, je pense qu'on doit aussi penser à ce qu'on intègre aussi la grande partie de notre société qui a peut-être des moyens moindres et qu'on doit aussi penser à l'économie générale parce que si on a des consommateurs qui ont un certain revenu, donc on doit ne pas oublier dans toute la discussion le développement de l'économie, parce qu'il y en a des gens aussi actuellement, et il y en a de plus en plus, qui ont du mal à s'alimenter correctement, ils ont du mal en fin de mois d'avoir suffisamment encore pour la bonne bouffe, disons-le comme ça, et ça c'est quelque chose où on doit réfléchir. Mais l'éducation, à nouveau, est quelque chose de très très important, parce qu'on peut croire qu'un plat pré-préparé, c'est quelque chose de... C'est pas trop cher, ça coûte 5 €. Mais si vous faites l'addition, et moi j'essaye de faire ça avec mes 2 fils, par exemple, c'est quelque chose ça leur fait plaisir. D'ailleurs, si vous faites les pâtes vous-même, ils peuvent contribuer. C'est encore mieux. C'est pas les plus belles pâtes au monde, mais en fin de compte, c'est quand même de voir si vous mettez les œufs, vous choisissez une farine appropriée, et c'est quelque chose de simple, et c'est quelque chose qu'on doit réapprendre, et en fin de compte, ce sera moins cher, parce que vous pouvez aussi mieux faire et plus faire avec moins d'argent. Merci pour ce sujet. Alors, moi, j'aimerais revenir sur une politique pendant qu'on nous sert le dessert. On a encore 1 minute, si c'est possible. Est-ce que le dessert est prêt, les chefs?
Parce que le commissaire a pris un peu de retard, donc on a dit qu'on ferait le déjeuner en 3/4 d'heure et pas en 1 heure. Mais Je ne suis jamais en retard, j'ai justement été retenu. Voilà, tout à fait. Mais pour de très bonnes raisons. Pour de très bonnes raisons. J'aimerais juste faire le lien entre 2 politiques européennes qui ont marqué l'Europe depuis qu'elle est créée. On vient de parler de la PAC et de tout ce que vous faites, tout ce que nous, les Européens, faisons pour notre alimentation. Mais il y a eu un autre succès, c'est Erasmus. Moi, j'aimerais que peut-être les chefs cuisiniers puissent s'exprimer là-dessus. Oui, c'est vrai qu'Erasmus, c'est un vrai succès. Et c'est vrai qu'on nous, les chefs, on peut en parler parce qu'on voit tous ces jeunes qui ont réussi, grâce à cela, à pouvoir voyager en Europe, mais aussi dans le monde entier, et pouvoir comme ça apprendre, à goûter, à tester, à voir les cultures, les traditions de chaque pays. Et c'est l'enrichissement total. Et ça a fait beaucoup avancer sur la jeunesse. Et je vois même les parents qui en parlent de plus en plus. Et je pense que ça a été vraiment une très belle initiative. Il faut qu'on continue. Parce que vous l'avez tous dit aujourd'hui, hein, le lien, la jeunesse, c'est de les encourager, d'être avec eux. Et c'est à nous de faire ce lien justement pour encore plus avancer avec la connaissance des produits, de la cuisine et bien sûr de leur culture. Et le lien est là, Stéphane, parce que lorsqu'on fait nos masterclass, on parle aussi du programme Erasmus+, qui permet aux jeunes d'aller passer 6 mois. Ce n'est pas que pour des étudiants en philosophie de la Sorbonne, c'est aussi pour des étudiants qui apprennent la cuisine, le service. Et ça nous semble très important parce que, en termes, et je reviens sur cette idée que ce continent doit évidemment se protéger, mais doit aussi partager des valeurs. Et ces valeurs, c'est mieux de les partager quand on connaît la culture du voisin. Et on voulait boucler la boucle avec ce sujet. J'aime bien la cravate. Remercier très chaleureusement le commissaire. Je vais faire pareil, je vais acheter des cravates avec des produits alimentaires. Remercier très chaleureusement le commissaire de nous avoir accueillis, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Si vous voulez goûter le dessert, c'est les fruits et légumes pour faire glisser tout ça. Et vous avez juste encore le temps. Si vous voulez un café, on peut vous en servir un. Et en tout cas, moi, je voulais vous remercier, vous applaudir, parce que c'est le principe des tables d'hôtes, c'est d'échanger. Et c'est à vous d'avoir le mot de la fin, bien évidemment. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de la fin. Et on peut distribuer quelques éléments de communication pour les enfants. Ce n'est pas Eurotalk Jeune, là, c'est des initiatives prises en direction des enfants de moins de 10 ans dans les restaurants. Une fois de plus, j'aimerais bien vous féliciter pour votre mission de la promotion de la nourriture de qualité et de saison. Je pense que c'est un message très très important. Vous jouez un rôle très important dans l'éducation, dans la reconnexion de nos territoires et en fin de compte aussi dans l'aspect vivant de nos zones rurales. Je pense que c'est très très important parce que si vous consommez aussi en tant que chef des produits locaux, vous soutenez la population de votre voisinage, donc c'est un rôle très très important. Et moi je suis en tout cas très honoré de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je vous connais déjà depuis plus longtemps et je suis vraiment ravi aussi de pouvoir continuer à travailler avec vous dans le futur pour une meilleure promotion de nos magnifiques produits de qualité européens. Merci beaucoup et merci pour la courage. confiance que vous nous accordez. Et alors, bon salon, parce que vous avez prévu 2 jours, mais en fait, vous faites 4 jours en 2, si j'ai bien compris.